Que Dieu bénisse sa servante. Amen. Nachash, roi d'Ammonite, ce roi païen est venu assiéger Jabès en Galade, une partie du peuple d'Israël. Et tous les habitants de Jabès disent à Nachash, puisqu'il est venu les assiéger, c'est une forme d'esclavage. Vous ne pouvez plus faire n'importe quoi, ou si vous voulez, vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez faire. Vous n'êtes plus indépendant. Cet homme est venu, il dit, vous, peuple, population de Jabès, en Galade, vous êtes mes esclaves. Je suis venu sur votre territoire pour l'occuper. Et je suis sur ce territoire, je suis le maître de ce territoire. Et la population de cette ville a dit au roi païen, Ammonite, Nachash, s'il te plaît, nous, on voudrait traiter alliance avec toi. En de bons termes, on va être avec toi. C'est-à-dire qu'on traite alliance. Et vous savez que l'alliance est comme un contrat. Les alliés se rendent des services, ils s'entraident. Nachash dit non, ce n'est pas une affaire d'entraide. Vous êtes mes sujets. À partir d'aujourd'hui, vous êtes mes sujets. Je suis votre maître et je dois vous dominer. Et pour démontrer que vous êtes mes sujets, je vais faire quelque chose. C'est que je vais crever les droits de chacun d'entre vous dans tout le pays de Jabès en Galade. Et crever les, lui-même il donne la définition. Il dit ceci. Je traiterai avec vous à condition que je vous crève à tous les droits et que j'imprime. Donc il veut imprimer ainsi un opprobre. L'opprobre, c'est comme une malédiction qui est contre à votre vie et pour toujours. Imaginez-vous un peu, un village vous entrez, tout le monde ne voit que de l'œil gauche. La cavité est là, mais l'œil droit ne voit plus. Donc une marque, il dit, je poserai sur vous une marque. Et lui, il donne la définition. Il dit, cette marque-là, imprimée, sera l'opprobre, la malédiction. Mais quand vous regardez très bien, il dit, toute la population, c'est-à-dire que depuis le grand-père, l'arrière-grand-père, jusqu'aux enfants, tout le monde aura l'œil gauche pour marcher dans le village. Quand on vous crève l'œil, il y a une puissante définition derrière cachée. L'œil nous sert de vision. Et si on doit réduire la vision, c'est qu'on a de réduire tout ce que Dieu te présentera, que tu dois voir afin de le saisir. Car Dieu dit à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois les feuilles d'amandier qui ont commencé à fleurir. Et Dieu lui dit, tu as bien vu. Car ce que tu viens de voir annonce une saison nouvelle. Maintenant, si on te crève l'œil, comment peux-tu voir tout ce que Dieu t'amène? Tu seras en train de pleurer, de gémir et de te lamenter. J'annonce à quelqu'un, je ne sais pas qui a décidé de te poser l'opprobre dans ta famille et sur ta vie à toi. Mais je connais quelqu'un qui est capable d'enlever l'opprobre et de te faire rentrer dans la gloire. Il dit, je vais imprimer l'opprobre sur vous, du plus petit jusqu'au plus grand. Et ce sera le signe que vous êtes mes esclaves. Et la population a demandé à cet homme, vu sa puissance, vu le règne qu'il exerçait, ils ont dit ceci, s'il te plaît, permets-nous, donne-nous 7 jours. Nous allons réfléchir et on viendra te voir si vraiment on veut tisser alliance avec toi. Parce que dans les clauses de l'alliance, il fallait qu'il crève les cieux. L'œil droit. Et pendant les 7 jours, cette population, ce peuple, a décidé, sous mon acclamation, il faut bien
pasteur de la salle. Il dit, accorde-nous une trêve de 7 jours. Et pendant les 7 jours, je vais utiliser pour aller faire quoi? Prévenir tous les frères des peuples d'Israël. Parce qu'on était dans une région. Ils ont dit, vraiment, c'est la situation que nous vivons. Voilà un roi païen qui nous dit qu'il va crever nos yeux. Nous serons avec lui dans le contrat. C'est qu'il doit enlever les droits qui est en nous. David déclare qu'il va faire la même chose, non seulement avec le peuple de Jabez, en Galate, mais tout Israël. Quand les autres ont reçu le message de la population de Jabez, ils ont commencé à pleurer. Tout le monde a commencé à pleurer, funérailles partout, ça pleure. Et la Bible nous donne verset 5, puisque je vais aller rapidement. Et voici Saül revenait des champs derrière des peuples. Et il dit, car donc ce peuple pour pleurer, on lui raconta ce qu'avait dit ceux de Jabez. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu. Et sa colère s'enflamma fortement. La Bible déclare ceci. Pendant que le peuple pleurait, pendant que le peuple était dans ses lamentés, et il se disait, mais ce roi vient nous arracher quelque chose de très important. Ce roi vient nous affliger, mais nous ne sommes pas des enfants d'esclaves. Mais ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer et se lamenter. La Bible dit bien qu'ils ont commencé à pleurer. Mais quand ils pleuraient, quelqu'un est arrivé. Cette personne qui était arrivée s'appelle Saül. Rappelez-vous au chapitre 10, juste avant, ce jeune homme était à la recherche des années de son père, a rencontré un homme qui s'appelle Samuel, un prophète. Et qui lui a dit qu'est-ce qui devait lui arriver dans les temps qui venaient. Alléluia. Je prie que tu rencontres un homme de destinée, un homme qui va te connaître la destinée. Et Saül avait reçu au verset 23 une onction. Et cet homme avait prié pour lui. Mais le lendemain, il allait au champ. Quand il revenait du champ, et il tombe sur un dossier ici. Vous savez, dans la vie, vous pouvez rencontrer n'importe quelle situation. Dans votre famille, dans votre entreprise, dans votre église. Mais quand apparaît un leader, quand le leader a la capacité de voir ce que les autres ne voient pas, c'est quand il y a des problèmes que le leadership se révèle en réalité. Le leadership ne se révèle pas quand tout va bien. Le vrai leadership d'un homme se révèle quand ça ne va pas. Si un homme est un grand, vous verrez la grandeur, pas les décisions qu'il va prendre. La Bible dit ceci là, quand Saül a entendu que la chasse devait prendre le peuple de Dieu, ce peuple avait une alliance avec Dieu. Comme Abraham, le père, avait une alliance avec Dieu. C'est cette même alliance qui a conduit Isaac à rentrer dans l'héritage malgré la persécution qui a pu triompher. Saül connaît ce Dieu. C'est ce Dieu-là qui a donné l'onction. Et Saül est rempli, étant saisi par le Saint-Esprit. La Bible déclare ceci, une colère l'a rempli. Et Saül a dit ceci. Il va poser l'acte. Saisi par le Saint-Esprit. Il rentre dans une colère. Il dit, mais comment un tel roi peut prendre des décisions? On a besoin souvent dans la vie que les leaders se lèvent et prennent des décisions. Quand un leader est dans un peuple, tout le monde ne prend pas des décisions. Quand un leader prend des décisions, le peuple est réconforté, revigoré et commence à marcher à la suite du leader. C'est ça. Et Saül savait cela. L'onction qu'il avait reçue était une onction de leader. C'était une onction de leader qui venait pour régler des problèmes. La Bible dit ceci, quand il a été saisi par le Saint-Esprit et que la colère l'a saisi, pourquoi il est en colère? Comment un tel homme peut-il demander au peuple merveilleux et saint de Dieu une telle ignominie? Et dans sa colère, il va faire quelque chose. Il va prendre l'épée. Il va attraper la paire de bœufs qu'il avait. Il va découper. Et il va faire quoi? Amener chaque morceau à chaque tribu d'Israël. Il va disperser chaque morceau de viande, de bœuf dans chaque tribu. Et il va dire ceci. Il y a une parole qui va accompagner. Il dit ceci. Pendant que les gens pleuraient, il dit, si quelqu'un s'amuse à ne pas suivre Saül et le prophète Samuel dans la décision de combattre ce roi, cette personne sera découpée comme la viande est bâtie dans chaque tribu. Je répète. Saisi par l'Esprit de Dieu, il
morceaux. Et chaque tribu d'Israël reçoit chaque morceau. Et comme vous avez pensé à pleurer déjà, parce qu'il y a un problème, mais je vous le fort. Lui, il va pleurer vos yeux. Mais moi, je vous dis, celui qui ne marche pas à la suite du prophète Samuel et du roi Saül sera découpé de la même manière. Ça veut dire le choix entre pleurer l'œil et être découpé. Je vais vous donner un conseil. Là où il y a une situation qui se présente, si vous rencontrez quelqu'un qui est neutre, fuyez-le. La neutralité est dangereuse quand une église même passe par des moments bizarres. Tu es où? Pour moi, j'observais, tu vas être découpé. Et la Bible dit ceci. Quand il a fait son accueil, chaque tribu a vu là, le morceau de viande, la déclare que les pleurs ont cessé. Et tout le monde s'est levé. Et David et Saül s'est retrouvé avec quoi? Tout à l'heure la nuit. Avec 300 000. Donc quand on avait 330 000 soldats. Mais Gideon ne pleurait. Vous savez pourquoi il pleurait? Parce qu'il n'y avait pas de leader. Yes. Là où il y a un leader, il y aura forcément un mot d'ordre. Et quand le leader dit, allons-y, c'est parti, personne ne doit regarder en arrière. Quand tu tournes les regards en arrière, c'est ce que la Bible déclare. Celui qui met la main à la charme et qui regarde en arrière ne ressemble pas au roi des cieux. Tu meurs, tu es frappé, tu es maudit parce que tu as mis la main à la charme et tu regardes derrière. 330 000 soldats sont sortis des rangs et ils sont prêts à aller combattre. Et ça veut dire quoi? Ils reçoivent la même option que leader. L'orientation, la direction. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il divise les soldats en 3 groupes qui vont contourner les soldats ennemis. Et la Bible déclare ceci. Très tôt, il n'a pas fait de combat la nuit. Mais au réveil, là, pendant les veilles du matin, il va suspendre la chasse et son peuple. Ils vont les détruire. Regardez ce que la Bible déclare. Comme la destruction de la victoire d'Israël. La Bible dit, aucun soldat de la chasse n'a pu s'échapper avec son frère à ses côtés. Tellement ils ont été perturbés et dispersés que tu ne trouveras pas 2 personnes ensemble qui sont en train de fuir. Ça veut dire quoi? Quand la main de Dieu commence à agir pour toi, tellement tes ennemis vont se disperser qu'ils n'auront pas d'endroit pour te relever, pour former une coalition. La mission que Dieu te confie est à l'image de l'opposition que nous le doit. La vision que Dieu te donne. Quand tu as plus que des ennemis, tu dois savoir que la mission est plus grande. La vision est très grande. Mais il y a une chose, merci. Mais il y a une chose qui va arriver. Quand tes ennemis vont être dispersés, ils ne pourront pas aller deux ensemble. Un temps arrivera, tu vas aller autour de toi et tu ne verras point ceux qui complotaient ensemble, se réunissaient en confrérie pour t'attaquer, pour te briser. Je voudrais parler à quelqu'un, parce que chacun vient d'une famille. Je ne sais pas l'opprobre que le diable a déposé sur votre famille à vous. L'opprobre est l'image d'une femme dans une famille dans laquelle les gens ne se marient pas. Je disais la dernière fois à quelqu'un, les chrétiens évangéliques surtout font beaucoup d'amalgame. Le combat que tu mènes ne peut pas ressembler au combat de ta chair enfant de toi. Parce que vous n'avez pas les mêmes arrière-plans spirituels, vous n'avez pas les mêmes difficultés de la vie. Il y a des familles ici où le mariage n'est pas un problème. Mais dès qu'ils commencent à travailler, ils peuvent aller à l'école. Mais quand on passe à travailler, ils ne peuvent pas travailler. C'est difficile, ils obtiennent tout difficilement. Il y a des gens par exemple qui obtiennent des choses facilement, mais ça va aussi facilement. On n'a pas le même combat. Mais chacun doit rentrer lui-même pour reconnaître quel est mon combat à moi. Pourquoi je suis venu au Seigneur? Pourquoi Jésus dit que
vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui va vous affranchir. Qu'est-ce que tu sais de ta famille? Quel est le combat que tu mènes et que tu mènes et que tu mènes et les choses n'évoluent pas? Ça n'évolue pas parce que tu ne connais pas, tu n'es pas dans le contexte de ce que Dieu vient te dire. Regardez, Saül et le peuple d'Israël avaient un problème, c'était un Nachash. S'il y a une Nachash dans ta famille à toi, je t'annonce ce matin, pardon ce soir, que ce premier jour marque à minuit la fin de l'homme fort. Parce que Jésus est fait à ce combat-là. Écoute-moi bien, le temps avance. Mais il y a quelque chose à faire. Il faut d'abord que le Saint-Esprit te saisisse. Quand le Saint-Esprit te saisit, tu sauras qu'est-ce qu'il faut faire. Comment tu dois combattre? La Bible déclare que quand il a entendu, tu n'as pas entendu. Si tu avais la révélation de ce qui te fatiguait, tu allais changer de monnaie de combat et d'agir. Tu n'allais pas murmurer. Isaac avait un type de combat à mener. Son père avait laissé l'héritage, mais il a voulu le multiplier. Mais il y avait un problème. Le territoire où il était, c'était des ennemis. Eux, ils ne battent pas. Ils ne font rien. Vous verrez devant venir des catégories de personnes qui ne font rien. Ça serait pour critiquer, combattre. Ça, c'est l'esprit de la sorcellerie. La plus sorcellerie. Ils débattent. Pendant que tu es en train de prier, on dit, mais où est l'allée? Où est l'allée? Mais ils ne savent pas que Dieu te cache ce lieu. Dieu te cache, regardez, dans chaque famille, dans chaque maison, dans chaque église, dans chaque organisation, il y a toujours un Nachash. C'est avec le temps où vous allez découvrir. Avec le temps, vous allez le découvrir. Mais ce qui est merveilleux, c'est comment tu marches avec ce Dieu. Reste concentré et focus sur ton Dieu. Un temps va arriver, comme ce soir, le Saint-Esprit va te saisir. Et tu seras rempli d'une grande colère, comme Saül. Dans votre texte, vous remarquez très bien, l'avant-dernier verset dit, qui a dit que lui aussi peut être roi? Parce qu'au chapitre 10, ils se sont moqués de lui le jour de la consécration, la première. On dit, vraiment, on est foutu là. Lui aussi peut être pasteur. Oh, on va voir. Il n'arrive même pas à lier deux phrases normalement. Il a déjà mis lui à la place de là. Vous savez, quand vous avez l'onction de Dieu, que vous mettez le là à la place de le, c'est vous qui n'êtes pas dans l'école. Si le Saint-Esprit vient te saisir, le bas qu'il a trouvé là, ton va s'approprier du travail pour Dieu. Si tu n'es pas l'école, Saül n'était pas la personne qu'ils attendaient. Non. Saül n'était pas la personne qu'ils attendaient tous. Mais le lendemain, l'adage dit, regardez, vous voyez comment les gens sont des sorciers. Ils posent la question, les soldats là, après la victoire, un peu. Mais les gars, qui disait la dernière fois que Saül ne doit pas être roi là? Et le gars venait, on le tuer. Lui-même qui parle, il était de la guerre. Mais il y a eu une transformation. Mais à quel moment, quand le Saint-Esprit a saisi Saül, quand l'Esprit vous saisit, il y a transformation toujours. Si tu rencontres Jésus, et puis on te reconnaît, c'est que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Même Jésus lui-même prend le livre d'Ésaïe dans le temple lit. On discute de son sort. On dit, n'est-ce pas le fils du Shabbat? On dit, non, c'est lui. Non, c'est pas lui. Un temps arrivé, on va pas te reconnaître. À cause de la puissance de Dieu qui va agir dans les vie à toi. Ne te décourage pas. Souvent dans une église, il y a des tempêtes. Ce qui fait que ceux qui pensaient qu'ils étaient devant sont dégagés. Pour que ceux qui étaient sincères, qui étaient derrière, viennent prendre les places de devant. Mais il faut des tempêtes. Il faut des tempêtes. Il faut des tempêtes. J'aurais dû beaucoup de choses en même temps, la foi. Mais tout à l'heure, on va prier le Seigneur. Nous allons demander une chose au Seigneur. Dieu nous remplit de son esprit. Parce que quand tu remplis
pratiquer les signes de Dieu, tu ne vois plus les choses comme avant. Le Seigneur commence à te révéler à toi. Tu as une vision claire. Pourquoi casser l'œil toi? Pourquoi tisser une alliance avec quelqu'un? Alléluia. Alléluia. David et Jonathan se sont partagés des vêtements. Lui, il demande que la partie adverse assez concrète sur elle. C'est une domination qui ne dépasse pas. Toute domination sur ta vie à partir de ce 1er juin tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas qui te domine. Il y a une agence qui travaille là pour t'empêcher de t'exprimer. Non, pourquoi les gens voudraient que tu puisses te lever toute ta vie? Regarde, si je poussais mon lit de la maison pour avoir un témoignage, il parlerait de tes nuits, des nuits blanches, des nuits où tu pleures, des nuits où tu te demandes est-ce que Seigneur tu me vois? Y a-t-il des dieux qui existent? Non, ça il est là ce soir pour te dire, par la révélation de cet esprit, que oui, il y a un Dieu qui est là, mais ce n'est pas tout ce que tu réponds. Tant que tu ne te réponds pas, les choses ne changeront pas. Tant que tu ne te lèves pas, les choses ne changeront pas. Si tu es vraiment rempli de cet esprit, lève-toi et devant le nom de Jésus. Les choses changeront. Les choses changeront. Non, la vie ne peut pas rester ici. C'est révolté là, c'est quoi? Changer les mentalités. C'est révolté, c'est quoi? Et l'explication de parler à ta place. Non, normalement, il devait faire ça, il devait faire ceci, mais pourquoi il a fait ça? Ça, c'est pas ton problème. Moi, je suis concerné par le problème. C'est moi qui suis concerné par le problème. Le dossier m'a vie en jeu. C'est pas toi qui dois mourir, c'est moi qui dois mourir. C'est toi qui dois chier. Regardez, Nachash n'a pas. La Bible ne parle pas de notre peuple, on parle du peuple d'Israël. Vous savez pourquoi? Parce que Nachash sait qu'Israël est plus puissant que lui en vérité. Souvent l'oppression vient, l'opposition vient pour te dire en vérité que tu es un grand. Amen. Ça c'est vrai. Il vient pour te dire que tu es un grand. Souvent, le théisme, c'est quoi ça? C'est que tu es une, c'est la galère extrême. Viens pour te dire que tu es un homme prospère en fait. Mais tu ne t'es pas encore révolté. Révolte-toi. Révolte-toi. Regarde, arrête de suivre les gens n'importe comment. Pourquoi c'est ton doigt que tu vas appeler pour expliquer quelque chose sur ta famille, sur l'église? Tu es au courant? Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je sais où je vais à mon Dieu. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis là. Je suis là. Quand on a une vision, Dieu ne vous donne pas tous les détails de la vision. Parce que nos pères nous enseignent pour dire la vision, elle est progressive. Au fur et à mesure que tu avances, Dieu peut changer. Toi-même, il sait que ça a changé. Maintenant, dans l'alliance nouvelle, tu dois prendre ta grâce là-dedans. Moi, je te vois dans l'alliance nouvelle. Moi, je te vois dans l'alliance nouvelle. Dans toute alliance, elle est retombée. Vous faites ceci, je vous donne cela. Maintenant, dans l'alliance nouvelle, je ne te parle pas de l'ancienne alliance. Ça, c'est caduc. Tu comprends? Dans l'alliance nouvelle, il y a des choses à renseigner dedans. Amen. Dans l'ancienne alliance, quelqu'un a la capacité de voyager pour la Macourie. Après, je dis, mais dans l'alliance nouvelle, quelqu'un aura la grâce de voyager pour le Canada, pour la France, pour le Sénégal. Non, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Alléluia. Alléluia. Je sens la présence de Saint-Esprit. Très fortement. Quelqu'un est en train de révolter maintenant. Pourquoi tu dois te révolter? N'es-tu pas fatigué de voir et d'entendre les mêmes choses? Tu es tombé combien de fois même? Regardez, je vois par l'esprit comme des anges qui sont alignés. Mais venant de la rangée du milieu. Mais je vois une chose plus glorieuse. Chaque ange a comme un. Vous voyez, il y a quelque chose qui commence à l'esprit marcher maintenant. Il y a des sachets qu'on décore. Et puis on met souvent des fruits là-dedans. Des fruits là-dedans, des oranges. Je vois comme des anges. Je vois 7.
avec des fruits dans les mains, des paniers secs. Et j'entends, nous sommes là pour le changement des saisons. Pour la nouvelle alliance. Pour la nouvelle alliance. Ce message est pour quelqu'un que Nachash veut détruire. Ce message, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour quelqu'un qui traverse des situations qui ne veut pas. Ce soir, on va se révolter. Ce soir, il faut qu'on se révolte. Si tu criais, si ton voisin criait plus que toi, fort, ce soir, il faut que tu le battes en criant Alléluia, plus fort que lui. Vas-y, s'il te plaît, vas-y plus fort. Je termine par le dernier verset. Pendant que tu as arrêté, parce qu'on va prier avec toi. Le dernier verset dit ceci. Et Samuel dit au peuple, venez, allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. Donc la royauté n'était pas confirmée, il a dit. Pourtant, on l'aurait déjà dit, lui a été versé. Mais c'est après cette grande victoire. Tout le monde a su que vraiment c'est notre roi qui est là, c'est notre chef qui est là, c'est notre directeur qui est là, c'est notre président qui est là. Allons-y ensemble, nous allons confirmer la royauté. Regardez, il y a une confirmation. Tu dois le confirmer à quelque chose. Tu dois le confirmer. Les frères de beaucoup de pauvres. On dit toi tu seras. Oui, je me refais tel année, on a fait programme. Tel a prophétisé. Moi je suis venu ce soir pour un seul mot. C'est pour la confirmation. Vous n'avez pas quelque chose. Quand Samuel a vu le petit David en train d'agir, le roi Joël me bat contre Goliath. Il dit mon petit reste tranquille, habille-toi. Il dit non, j'ai compté mais c'est le front. Il a demandé à Abner, petit là, c'est on dit la question c'est quoi? T'es qui? T'es qui fils? T'es qui fils? Tu as vu, on cherchait son origine, ses origines, généalogie. Ça veut dire, il avait se comprendre. Le roi sait qu'un enfant qui fait ça là, il y a quelque chose dans lui parce que lui ne sait, il est passé par là. Il connaît ce qui est dans ses enfants. La bataille des fils auprès d'un père, c'est une bataille inutile. Un vrai père vous utilise en fonction de vos capacités. Si David doit mettre à la porte, il sait pourquoi. Amen. Hier, Dieu me dit, mon fils, qu'est-ce que tu sais que vous êtes prophète, mais tous les prophètes ne parlent pas au roi. Il y a une confirmation, ma soeur. Regarde. La date de ton mariage, il y a une confirmation ce soir. Il y a une confirmation ce soir. Mais il faut te révolter. Car depuis Jean-Baptiste, nous sommes rentrés dans la saison des violences. Ce soir, nous allons prier ensemble. Quelqu'un veut prier ensemble avec moi. Quelqu'un veut prier avec moi. Et tu pries avec moi. Tu balances tes pieds comme ça.
Jésus. Puissance. Puissance. Regarde. Tu vas prier plus que ça. Après les prières, on va faire, tu vas dire au Saint-Esprit, à l'onction de Dieu de saisir. Parce qu'il y a une colère qui doit monter jusqu'à toi. Si on n'arrive pas à ce niveau, on ne pourra pas rentrer dans la grâce. On doit confirmer quelque chose pour toi. Tu es prophète. On doit confirmer ton ministère prophétique. Tu es quoi? Tu es roi, prince. Tu dois travailler, il y a des portes. Des portes sont fermées parce que tu ne t'es pas encore levé. Donc, regarde comment faire. Quand je prie, je laisse l'Esprit me conduire. Laisse-le me conduire. Ne plaît pas quelqu'un. Oh, s'il te plaît. C'est vrai qu'il y a trop dit. Mais il faut prier comme si tu étais avoir un boulot. Il faut commencer à m'enlever. Mais déjà, il a mené la bataille pour que ce monsieur-là meure. Il n'avait pas le temps qu'on lui pose la question. Parce qu'il peut décider oui. Et sa femme, qui prie, Dieu lui a révélé. Elle vient voir l'homme de Dieu. Je lui ai dit cette phrase. Ce monsieur a été paralysé. On lui a lancé une maladie, le diabète. Il ne pouvait rien faire. Un homme, un ingénieur, est couché. À cause d'un poste, on n'a pas dit lui, on l'a fait coucher. Mais Dieu a dit, quand il va se lever, ses ennemis vont tomber un à un. Et le Seigneur a donné le mois de mai, qu'il y a deux. Déjà, il y a un qui est mort. Il y a d'autres qui est hospitalisé. Il y a une achage qui travaille. Il lui a laissé même la chefferie, mais il ne va pas laisser. Tu vas te lever dans la prière. Et nous allons prier ensemble. D'abord, je vais proclamer avec toi. Tu vas répéter avec moi. Et je te donnerai l'ordre au temps précis, comme Samuel faisait avec Saül. Et tu vas penser à pas même pas t'aider. Mais d'abord, déclare avec moi. Au nom puissant de Jésus. Je me tire dans le sang de Jésus. L'alliance éternelle.